développement à la base, la préoccupation du conseil municipal de Yargo, c'est dans le Koulitenga, un conseil municipal qui s'est doté d'un référentiel couvrant la période 2021-2025, le développement dans ce journal. Dans ce journal également, la lutte contre la consommation des stupéfiants, objet d'une caravane, Oskimo Tour est ainsi lancé et la semaine dernière, Dédougou était à l'honneur. Ce sont là les titres du journal. Madame, Monsieur, bonsoir et ravi de vous retrouver. La commune de Yargo, dans la province du Koulitenga, se dote d'un référentiel de développement économique et social pour la période 2021-2025. Un référentiel adopté et validé au cours d'une session extraordinaire du conseil municipal le mercredi 31 mars dernier en présence de Aimé Douamba et Bernard Diasso. Le plan communal de développement PCD 2014-2018 de la commune de Yargo est arrivé à échéance. En session extraordinaire, ces 38 conseillers municipaux, issus des 19 villages de la commune, amendent et valident le PCD 2021-2025. Un plan axé sur 3 parties. D'abord, l'étude diagnostique de la commune de Yargo. Ensuite, la programmation des actions prioritaires 2021-2025. Et enfin, le plan d'action 2021. Nous l'avons évalué en tenant compte vraiment des besoins de base de population à 4,5 milliards. Nous sommes allés avec l'ambition de travailler davantage pour mobiliser ces ressources-là parce que nous souhaitons qu'au bout de 5 ans, que tout ce qui est souci de base de nos populations, on puisse l'absorber. L'adoption de ce référentiel 2021-2025 fait suite à un travail d'une commission ad hoc sur le terrain avec l'accompagnement technique des consultants. Mais des amendements doivent être notifiés avant la version finale de ce plan. Nous estimons que pour les 5 prochaines années, il fallait effectivement avoir un plan qui tourne autour de 2 milliards et pour que ça soit réaliste et réalisable. Donc nous avons fait des suggestions dans ce sens et le consultant a été invité à prendre en charge ces différents amendements. Ce plan communal de développement 2021-2025 de la commune de Yargo ambitionne de créer les bases solides du développement économique et social et les moyens d'existence des populations de la commune. Ouvrons à présent cette large page consacrée à la santé et on commence dans la cité de Sia afin de contribuer à l'amélioration des conditions de santé des garants de la religion. Le Secours médical islamique a organisé une visite médicale au profit des leaders religieux de Bobo Dioulasso, une activité qui s'est tenue du 3 mars au 5 avril au centre hospitalier Sourou Sanou de Bobo Dioulasso. Kassoum Milogo, Siriki Milogo et Ismaël Saturne Paré. Imams et personnes âgées bénéficient ici des consultations médicales au CHU Sourou Sanou de Bobo Dioulasso. Prise de poids, contrôle de la glycémie, acuité visuelle, c'est entre autres les consultations du jour. Une activité initiée par le Secours médical islamique au Burkina qui entend jouer sa partition dans l'amélioration de la santé des garants de la religion par une prise en charge des pathologies chroniques. Cette consultation consiste à dépister des pathologies chroniques telles que le diabète, l'hypertension artérielle et les pathologies rénales. Donc l'objectif ici, c'est faire un dépistage avant que la pathologie en fait elle-même ne se découvre. Pour les initiateurs, le mois de jeûne s'approche à grands pas. Les imams seront beaucoup sollicités pour les prières et bien d'autres choses. Cette visite médicale vient à point nommé. Donc le geste de SMIP, de donner cette chance à nos imams, nos prêcheurs et nos muezzins, à se dépister bien avant le mois béni, le mois de Ramadan. C'est vraiment une action sociale qui est en phase même avec eux-mêmes leur règlement intérieur, qui est de promouvoir effectivement les actions sociales. Ce qui fait que nous avons accompagné cette action-là. Outre les imams et personnes âgées, cette visite concerne aussi les prêcheurs. Pour ces initiateurs, l'organisation de cette activité est un pari gagné au regard du contexte sanitaire difficile. Dans la boucle du Moun, l'association des donneurs de sang bénévoles de la région, en partenariat avec un mouvement dénommé
en Sardine a organisé une séance de don de sang le 3 avril dernier, une initiative qui a permis de récolter plus de 200 poches de sang. L'activité est inscrite dans le cadre de la célébration de la naissance du prophète de l'islam. Naba Ida Dabire et Dramanso, reportage. Donner son sang pour sauver des vies. Cheikh Oumar connaît le fait depuis plus de 20 ans. C'est toujours avec le même enthousiasme qu'il prend part à cet élan de solidarité de l'Association des donneurs bénévoles de sang de la Boucle du Moun en partenariat avec le mouvement islamique en Sardine. Notre guide spirituel à la personne de Seyd Chérif Ousmane Madan Aïdara, il nous a enseigné selon l'instruction du Coran que quiconque sauve une vie, c'est comme s'il avait sauvé l'humanité tout entière. Donc, pour en tout cas mettre en pratique ces instructions, on a décidé de donner un peu de notre sang. Ce sont plus de 200 poches de liquide précieux qui sont collectées à cette journée de don de sang à Dédougou. C'est énorme pour nous, c'est inqualifiable parce qu'il y aura au moins 200 vies qui seront sauvées avec ces 200 poches qu'on prévoit collecter. On ne vend pas de sang au marché, on ne vend pas aux pharmacies. Il faut une personne donner sang, donner notre personne aussi, sauver la vie. C'est à cause de ça qu'on a décidé ce matin pour faire un don de sang aussi. Dans les mois à venir, l'ADBS entend multiplier de telles initiatives pour collecter plus de 1000 poches de sang au profit des formations sanitaires. Radio Bobo et Radio Rural International dans la sensibilisation des jeunes et des femmes sur la santé sexuelle et reproductive à travers des émissions radiophoniques. Le projet Ado Santé qui pilote l'initiative qui dit toucher plusieurs cibles. Après 2 années de mise en œuvre, le projet a été officiellement clôturé le vendredi 2 avril en présence de Kassoum Milogo et Ismaël Saturné-Paré. Faire de la radio un outil de sensibilisation de la jeunesse, une mission portée conjointement par la Radio Bobo et la Radio Rurale Internationale. Un partenariat qui a permis la réalisation des programmes de sensibilisation au profit des jeunes sur un certain nombre de sujets les concernant. Programme dénommé Ado Santé. Et cette cérémonie marquant la clôture des activités est le lieu de se réjouir du bilan. Et ce que nous avons fait, c'est un ensemble d'émissions radio afin de sensibiliser les enfants, les jeunes, les femmes sur différents domaines, que ce soit la nutrition, que ce soit le dialogue entre les adolescents et leurs parents, que ce soit sur le domaine des droits des jeunes, que ce soit sur le domaine de l'excision et autres. Nous avons parcouru tout cela en émission radio afin de sensibiliser les jeunes parce que l'objectif de la RTB aussi et de la RTB2 bien sûr aussi, c'est la sensibilisation de la population. Dans la réalisation des différentes émissions de Ado Santé par la Radio Bobo, certaines personnes des différentes structures de Bobo Dioulasso se sont distinguées de par leur dévouement pour la cause des jeunes. Cette cérémonie est le lieu de reconnaître leur mérite. J'ai le sentiment de satisfaction et de reconnaissance envers ma modeste personne et envers ma structure. Aujourd'hui, quand vous voulez apporter un message à l'endroit des jeunes, si le message ne tient pas compte de ce qu'ils veulent, ça risque d'être un projet, j'allais dire, foiré. Et ce projet a été bien réfléchi, mûri, ça prend en compte les aspirations et c'est un projet adapté. Ado Santé est né d'un partenariat en mars 2019 entre la Radio Bobo et la Radio Rurale Internationale. Ce programme, qui est à sa fin après 2 années d'existence, a permis la réalisation d'environ 80 émissions sur plusieurs thématiques concernant les jeunes et les femmes. Dans le sud-ouest, ce sont les filles et fils du Burkina Faso vivant à l'étranger qui s'impliquent dans le développement de la mère patrie. L'association des Burkinabés de la diaspora offre gracieusement un forage au village de Tobinkoura, près de la frontière avec la Côte d'Ivoire. Kassoum et Tony et Sié Judikael Poda. Ce forage est une concentration de l'effort de millions de Burkinabés de la diaspora de 30 pays de par le monde. Réunis au sein de l'association des Burkinabés de la diaspora d'Iafassou, c'est un regard salvateur qu'ils ont jeté sur le village de Tobinkoura à la lisière de la Côte d'Ivoire dans la commune de Kamti. Comme ils sont déplacés pour venir voir
le forage qu'ils ont envoyé l'entreprise de venir faire et leur remettre la clé, qu'ils sont contents. En tout cas, en matière d'eau, ils sont en tout cas maintenant sont très contents. Un sentiment de joie, un sentiment d'avoir été utile à la mère patrie, un sentiment de, en tout cas de bonheur, le fait de voir nos compatriotes qui n'avaient pas accès à l'eau potable aujourd'hui, qui ont accès à l'eau potable. Vraiment, ça fait plaisir. Ici à Tobinkora, qui a été choisi par Dia Faso pour réaliser ce forage, il y avait un forage que nous avons fait, mais nous avons privilégié l'école. Et ça se trouve à l'école, dans un quartier. Ils sont 3 quartiers. Ici, c'est le 2e quartier qui bénéficie donc. Et ici, il ne restera plus qu'un quartier à satisfaire pour qu'on dise que tout le village de Tobinkora a accès à l'eau potable. Pour une synergie d'action de plus de 10 millions de Burkinabés vivant hors du pays, un fonds de soutien de la diaspora a été créé afin de contribuer au développement de la mère patrie. Et cela suite à l'appel lancé en 2018 par le président du Faso. L'objectif de Dia Faso n'est pas seulement d'investir dans le secteur de l'eau potable. L'association vise plus haut d'aider le Faso à atteindre l'autosuffisance alimentaire. 14 ans qu'il est dans la sensibilisation sur les méfaits de la consommation des stupéfiants. Youssef Sawadgo alias Oskimo reprend son bâton de pèlerin. Cette année, la caravane de sensibilisation dénommée Oskimo Tour a été lancée le 2 avril dernier à Dédougou. Yves Ouedraogo, Nazé Dakaldia et Draman So pour le compte-rendu. Dédougou, point de départ de la 14e édition d'Oskimo Tour, Jeunes propres sans drogue. À travers prestations d'artistes, projections de films et compétitions inter-établissements, le Reggaeman mène la sensibilisation contre la drogue, l'insécurité routière, pour la paix et la réconciliation nationale. Donc la drogue, et la sécurité routière et la paix, ça va ensemble. Parce que si dans un quartier, vous n'avez pas des gens lucides dans le quartier, personne ne va dormir. La consommation des stupéfiants prend de l'ampleur chez les jeunes. Une situation inquiétante pour l'avenir de la nation. C'est pourquoi la lutte contre la drogue devrait être un combat de tous, dira le parrain de la caravane. Je voudrais saisir donc l'occasion pour saluer l'initiative du jeune artiste musicien et inviter l'ensemble des acteurs, aussi bien du public, du privé, en particulier les associations de jeunesse, à s'impliquer ardemment dans cette lutte qui est une lutte pour la survie de notre jeunesse, une lutte pour la survie de notre pays. Car si la jeunesse est malade, je le répète, c'est l'ensemble du pays qui est malade et qui est sans avenir. La caravane va sillonner les 13 régions du Burkina et Oskimo plaide pour la construction d'un centre national de désintoxication des jeunes drogués. On s'arrête là pour ce soir, mais l'information continue sur la télévision nationale. Dans 3 quarts d'heure, Marguerite Douagneau vous retrouve pour l'édition de 20h. Pour ma part, je vous dis bonsoir.